Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est complètement inédit. Je vous fais la vidéo depuis ma chambre à coucher. D'habitude, je la fais dans mon salon, mais j'ai un poêle à côté et là, impossible de l'éteindre. Je suis gelée. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 1er avril. Ce n'est pas une blague, nous sommes le 1er avril 2022 et dans le nord, il neige. J'ai dû mettre gants, bonnets, écharpe à mes enfants. C'est complètement incroyable. La semaine d'avant, on était en t-shirt. Voilà, c'est complètement fou. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si vous découvrez ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de prendre la carte de fidélité de ma chaîne YouTube. Il vous suffit, elle est complètement gratuite. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge et d'activer la petite cloche juste à côté pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, à tout moment aussi, n'oubliez pas, vous pouvez liker cette vidéo, les petits pouces sont juste ici, ça prend une demi-seconde, prenez 10 secondes de plus pour m'écrire un commentaire, ça me fera plaisir et en plus de ça, vous m'aidez à faire grandir ma chaîne YouTube pour pouvoir vivre de ma passion. Je vous en remercie d'avance. Aujourd'hui, un petit projet facile et sympa. Alors, je l'ai créé parce que, voilà, nous sommes proches de Pâques. Mais à la base, j'avais pensé à juste une petite pochette. Et puis, je me suis dit, les petites filles vont être ravies d'avoir un petit sac à main en plus. On va simplement faire une petite sangle très facile. On va la nouer juste ici. Là, il y a des petites attaches comme ça. En fonction de l'envie de l'enfant, il peut l'enlever, avoir simplement une petite pochette pour balader ses crayons, ou bien vous pouvez faire une petite pochette vu qu'on est près de Pâques et que c'est que le 17, vous avez encore 15 jours pour mettre une petite carte cadeau, quelques petits chocolats pour les plus grands. Voilà, ça offre plein de possibilités et voilà, c'est une petite cousette très sympa. Pour préparer ce tuto, je vous ai fait deux annexes pour vous faciliter la vie. Donc j'ai trouvé une solution pour faire une petite sangle comme ça, très facilement en détournant l'accessoire à biais. Je vous mettrai tous les liens utiles dans la description. Voilà, si vous avez besoin de toute information, je vous ai fait un premier annexe donc, que je vous invite à aller voir, détourner l'accessoire à biais. Et le deuxième annexe, parce que beaucoup me le demandent souvent car ils ne connaissent pas, je vous ai fait une vidéo de présentation de la Scan and Cut pour pouvoir faire les visages facilement. C'est un outil super. Je vous le présente donc afin d'aider les personnes qui veulent découvrir aussi comment faire ce petit visage. Ensuite, donc pour le patron, il vous suffit de rejoindre mon groupe Facebook, les tutos couture d'Aurore. Pareil, je vous mets tous les liens dans la description. Et si vous n'avez pas Facebook, il vous suffira de m'envoyer un mail. Il y a 3 pièces pour ce patron. La pièce rabat, la pièce dos qui sert aussi pour le dos et les devants. Et la troisième pièce, c'est les oreilles. Je ne peux pas vous présenter les patrons car ma fille a colorié dessus. C'est du gribouillage, je l'ai laissé faire. Oh voilà, elle s'amuse. Donc, il vous faudra découper une fois le rabat dans votre tissu principal, une fois le devant dans votre tissu principal, une fois le dos dans votre tissu principal, 4 fois les oreilles et après on coupe la même chose pour la doublure. Elle se ferme simplement avec une petite pression qui sert aussi à faire le nez. Donc ensuite vous coupez 2 fois pour la doublure et une seconde fois le rabat. Donc vous avez 3 pièces pour l'intérieur et 3 pièces pour l'extérieur et 4 pièces pour les oreilles et la petite anse. Vous allez vous rendre sur le tuto annexe pour la faire très facilement. Alors, ce tuto est tourné un peu d'une manière particulière. La première partie est en live. En fait, c'est comme si je cousais en même temps que vous. Pour vous expliquer, la partie la plus complexe de ce projet, c'est attacher les oreilles sur le rabat. Ensuite, une fois que cette étape sera finie, je vais continuer avec des photos car tout le reste est vraiment extrêmement simple et au début, vous allez voir, je l'ai fait dans une sorte de tissu jean, une imitation, c'est du chambré. Et en fait, je me suis rendu compte que vu que j'ai fait ma doublure pareille que l'extérieur, c'était un peu trop compliqué à comprendre pour vous. Donc je vais finir, vu que je l'ai refait pour offrir à une petite fille, je vais finir avec ces tissus pour vous expliquer
correctement ce tuto. Vous allez voir, c'est simple, c'est une cousette sympa et rapide. Je suis sûre que les petites filles, ça va leur faire plaisir. Et il y a aussi les petits garçons. Vu qu'ici, il y a un système de nœuds, vous allez réduire la sangle très facilement et vous pouvez faire une petite banane pour les garçons en utilisant des tissus masculins. Voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire. Moi, enfin voilà, je ferai plaisir à coudre. J'adore coudre aussi pour les enfants. Il y a plein de choses sur ma chaîne, on coude tout. Allez, c'est parti. J'ai fini de parler. Quelle piflette, on y va. Sur tout le tour pour coudre à 7 mm, c'est pas compliqué. Vous suivez votre pied de biche. C'est parti. Faites un point d'arrêt au début. Arrive à la pointe de l'oreille, aiguille plantée, on tourne pour coudre l'autre partie. Coupez vos petits fils. Hop, on fait exactement la même chose pour l'autre oreille. Arrivé à la pointe, je soulève pour coudre l'autre partie. Si vous avez été un peu trop loin pour resuivre votre pied de biche, vous faites simplement un point arrière pour rattraper au bon endroit. On coupe les fils, hop, hop. Donc voilà, on a cousu tout le tour de nos deux oreilles. Maintenant, on va cranter les arrondis. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous allez faire des crans jusqu'à la couture, mais surtout sans la toucher. Hop. Donc, il faut juste cranter le haut. Hop. Voilà. Et on coupe le surplus au bout pour que la pointe ressorte bien pour chaque oreille. Voilà, j'enlève ma petite aiguille. Hop. Et je retourne. Donc c'est là qu'il est important d'avoir fait les points d'arrêt parce que sinon, au moment de retourner, vous allez avoir des petits problèmes. Donc, je prends mon accessoire. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une baguette, tout simplement. Donc cette petite pochette, elle pourra servir à plein de choses. Là, je la fais en l'honneur de Pâques. Voilà, pour mettre des sous, un chèque cadeau, une petite carte. Voilà, il y a des personnes qui ont envie de faire un petit cadeau et qui habitent loin. Grâce à ce petit tuto, vous allez pouvoir offrir un petit cadeau pour Pâques, même si vous êtes à distance. Moi, je le réalise pour ma filleule qui a 11 ans. Voilà, à 11 ans, on aime encore un peu quand même les mignonneries. Bon, c'est presque plus l'âge, hein, mais je pense qu'il est encore temps. Alors, je retourne, je fais bien ressortir ma pointe pour avoir une jolie oreille. Alors là, j'utilise la double gaze. La double gaze, il faut savoir que ça s'étend beaucoup. C'est le seul inconvénient de ce petit, de ce tissu. Mais sinon, là, il est très joli avec des petites paillettes. Ça me fait un rappel avec mes fleurs. Donc ça, ce tissu, c'est une imitation de jean. Ça s'appelle, attendez que je retrouve le nom, du coton chambré. Voilà, c'est mieux.
J'aime bien, c'est une imitation de jean, mais c'est fin comme du coton. Donc c'est très très facile à coudre. C'est toujours le début qui est un peu dur. Une fois qu'on a passé le début, ça va super bien. Et après, on pousse. Bon, vous allez voir, hein, c'est facile, rapide. C'est vraiment une petite pochette super sympa. Voilà. On va faire en sorte d'avoir une belle pointe. Alors ce petit outil, il n'est pas cher et c'est vraiment mon indispensable. Je ne serais pas m'en passer. Il est vraiment très très bien. Il n'est pas cher. Je crois qu'il coûte en ce moment 4,90 €. Donc n'hésitez pas, un rendez-vous dans la description si vous voulez le même. Vous n'allez pas regretter. Alors, maintenant je repasse mes petites oreilles. Hop. Alors vous pouvez, voilà, pour avoir de belles finitions, rouloter comme ça pour faire ressortir les coutures. Ça aide le tissu à bien se placer. Voilà, c'est important d'avoir des jolies oreilles, ça va tout faire sur notre projet, donc on place bien nos coutures. Hop. Voilà, super. On a nos deux petites oreilles. Maintenant, on va tout de suite préformer en petits biais ce morceau. Donc ça va être très facile. On va le plier une première fois en deux, bord à bord. Bon, je tremble, c'est pas le stress, c'est la caféine. Je suis une accro au café. Hop, je plie l'autre morceau en deux, bien bord à bord. Ensuite, j'ouvre, je rabats sur le centre où je vois mon pli une première fois, une deuxième fois et je repasse. Voilà, super. Et après, on repasse une dernière fois pour bien le mettre bord à bord. Voilà le résultat. Vous pouvez mettre une petite pince pour maintenir. Moi, je vais mettre une aiguille. Voilà, je fais la même chose pour le deuxième morceau. Voilà, je rabats sur le centre. Tac, tac. Oui. Et ben quoi? Voilà, on a formé les deux. Maintenant, on fait simplement une petite couture sur toute la longueur à 2 mm du bord. Voilà, j'en ai cousu un. Je fais la même chose pour le deuxième. Trop pénible. Autant peur que vous entendez des bruits bizarres parce qu'il est mal mis. Voilà, j'ai cousu les deux à 2 mm du bord. Donc ça, c'est fini. Maintenant, on va s'occuper de la pièce rabat
donc celle qui va à l'extérieur, et on va placer nos oreilles. Vraiment désolée, à ce stade, j'ai une panne de micro, il y a donc un écho pas très agréable, mais ça reste compréhensible. De rabat extérieur, et on va faire 2 repères sur le haut à 3 cm. Voilà, je le fais avec un feutre friction effaçable à la chaleur. 3 cm, 3 cm. Alors n'oubliez pas, à tout moment, vous pouvez liker la vidéo, c'est juste ici en dessous, ça prend une demi-seconde. Moi, c'est mon seul moyen de savoir si ce format vous plaît, si ce type de vidéo vous plaît. Un commentaire pour me laisser votre avis, il n'y a que des avis constructifs, il y a des choses auxquelles je ne peux pas penser et ça m'aide beaucoup si vous prenez le temps de me le dire. Donc, on va commencer par placer les oreilles. Donc, sur l'oreille qui va se placer de ce côté, vous allez faire un repère à 1 cm, puis un second à 5 mm à peu près. Vous placez ensuite l'oreille correctement, donc par rapport à vos 2 repères. Elle doit être légèrement en biais. Et sur l'autre oreille, on fait cette fois-ci du coup l'inverse. On met un repère de 5 mm et de l'autre côté un repère de 1 cm. Ainsi, je place ma deuxième oreille par rapport au bord, mon repère qui est à 3 cm. Voilà. Maintenant, on va placer une petite aiguille au centre, bien sur le haut. Ça va nous aider à maintenir et que ça ne bouge pas. Mais bien sur le haut, parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est important qu'elle soit bien sur le haut. Je vais pousser ma boule de mon aiguille au maximum. Voilà. Maintenant, par rapport au bord du rabat, pliez votre oreille comme ceci et laissez ici, laissez 1 cm, 1 cm et demi. Vous voyez, là je la plie, j'ai 1 cm et demi. Je marque 2 repères. Là, ma pliure, elle est ici et elle est ici. Donc voilà, j'ai mes 2 repères sur mon oreille. D'un côté, je fais la même chose exactement de l'autre côté. Je fais attention à mon micro. Alors, c'est parti. Donc, je plie mon oreille vers l'intérieur. Je laisse 1 cm et demi. Voilà, j'y suis. Et au l'endroit de la pliure, hop, je marque un repère sur le côté face à moi et un second repère. Donc là maintenant, pour vous aider, vous pouvez tracer entre ces 2 repères une petite ligne. Je trace une ligne d'un côté, une ligne de l'autre. Et maintenant, en fait, nous allons faire une surpiqûre sur l'oreille. On va commencer à surpiquer juste ici et arriver à ce repère. On s'arrête. On refait la même chose de l'autre côté. On va jusqu'au repère. On fait la même chose ici. On va jusqu'au repère et ici jusqu'au repère. Et on se met à 2 mm du bord. Là, vu qu'on est sur le rabat, on ne va pas voir nos repères. Donc, quand c'est comme ça, on regarde juste ici sur le coin. Si vous êtes pile sur le coin ici, vous êtes à 2 mm. Il faut voir votre tissu passer juste là. C'est pas plus compliqué. Allez, c'est parti. On court à 2 mm jusqu'au repère. Ici, ici, ici et ici. On va d'un repère à l'autre. Et on fait un pas d'arrêt au début et à la fin.
bien vos petits fils au fur et à mesure. J'ai une sale manie de la faire. Une mauvaise manie, pardon. C'est un plus beau langage. Hop, j'arrive à mon deuxième repère. Voilà. Voilà, je l'ai fait pour une oreille, je le fais pour l'autre. Les deux repères doivent bien être placés sur le haut ici. Et essayez de faire en sorte que votre oreille soit bien placée, qu'on ne voit pas l'épaisseur du tissu du dessous. Ce sera plus joli. Je suis à mon premier repère, c'est parti. Je fais un point d'arrêt. Je coupe jusqu'à mon deuxième repère. Je fais un point d'arrêt. C'est reparti, dernier côté. Tirez toujours bien vos fils en arrière, ça évite de désenfiler. Premier repère, un point d'arrêt. Je vais jusqu'au deuxième, un point d'arrêt. Non, je vais couper ensuite mes petits fils là. Mais alors, j'ai cousu du premier repère au deuxième à 2 mm, du premier repère au deuxième à 2 mm, du premier repère au deuxième à 2 mm, du second jusqu'à 2 mm. J'ai 4 coutures. Maintenant, nous allons finir la surpiqûre de l'oreille. Et pour cela, vous allez replier votre oreille, enfin pas votre oreille, votre rabat. Ici, vous voyez, il faut le mettre vers l'extérieur pour finir la piqûre de l'oreille. Vous voyez bien, c'est replié, il va falloir se positionner comme ça et on finit la piqûre de l'oreille. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On replie bien le rabat vers l'intérieur et on finit de surpiquer notre oreille. Hop. Alors cette petite pochette, je l'avais inventée pour le challenge coudre ses données de Dinette, mais en fait, voilà, j'y vais toujours à la dernière minute, le dernier jour de l'envoi. Je me suis dit j'y vais au matin à la poste et j'ai eu un imprévu et du coup, ben voilà, ça servait plus à rien qu'elle parte, donc ben, je l'ai gardée et puis je me suis dit bon ben j'en ferai un tuto un jour. Donc c'est pas plus mal, au moins vu que je l'ai gardé, après quand j'ai pensé au tuto, je me suis dit moi j'ai les mesures, j'aurais pu ne pas me souvenir. Donc voilà, on finit maintenant la surpiqûre de l'oreille ici, 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 ici. On fait bien attention, le rabat est replié vers l'intérieur. Point d'arrêt. Je couds jusqu'au bout de l'oreille, je tourne. Et je fais pareil de l'autre côté, j'essaie de mettre mes épaisseurs bien par-dessous. Et voilà. Hop. Ah, plus de canette. J'ai eu le temps de finir ma surpiqûre, ça va, c'est très bien. Hop, souvent j'ai une canette d'avance, mais là j'ai oublié de la faire. Donc je la fais rapidement avec vous. Hop. Tac. Hop. Voilà, on aura assez pour finir le projet.
Ah, ça parfois c'est embêtant. Là c'est sur du blanc, je m'en fous qu'il y ait des reprises, mais quand on a une reprise sur un tissu, voilà, et que ça se voit fort à cause de la canette, c'est embêtant. Donc tout mon matériel, même ma machine, tout ça, enfin tout, je vous ferai vraiment des vidéos de tout ce que j'utilise, tout ce que j'ai déjà acheté. Je me suis amusée à faire ça la semaine dernière, je trouvais que c'était important de savoir comment je suis équipée, je vous fais plein de tutos. Donc voilà, c'est bien pour vous, je pense. Hop là, tac. Allez, on est reparti. On n'oublie pas, on plie bien vers l'intérieur. Et on ne prend pas cette partie dans les coutures, hein, on fait attention. Hop. On tire bien ses fils en arrière pour pas désenfiler. Hop. Et on prend surtout pas le rabat dans la couture. Si par malheur je l'ai pris un tout petit peu, je vais découdre un tout petit point. On essaie de bien mettre les épaisseurs de tissu vers l'intérieur. Voilà, tac. On tourne, arrive à l'angle. Et on finit la surpiqûre. Au début, je pousse un peu quand ça bloque. Ça aide. Mais après, il y a d'autres manières aussi. Au mieux de pousser, on peut tourner le volant à la main au lieu d'appuyer sur la pédale. Hop, j'y vais à la barbare. Tac, je vais bien mettre l'épaisseur en dessous. Et je finis par un point d'arrêt. Hop, je coupe. Bon, on va couper tous les fils, il y en a beaucoup. Donc je vérifie que, ouais, vous voyez là j'ai un peu cousu mon rabat, ben, c'est pas grave, je vais juste enlever le petit point qui attache mon rabat. Hop. Et vu qu'on a fait des points d'arrêt, ben c'est pas très grave, ça va pas se défaire. Hop, voilà, là c'est bon, je suis bien détachée de mon rabat. De l'autre côté, je regarde. Je l'ai pris aussi légèrement dans la couture, c'est pas grave. J'enlève le petit point qui gêne, c'est bon, je suis plus pris dans la couture. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de points d'arrêt, au moins, même là si je recoupe, j'ai pas coupé mes points d'arrêt. Donc là, c'est le moment où on coupe vraiment tous les petits fils. Hop. Donc voilà, enfin moi j'aime bien coudre à votre rythme, à 2-3 à votre rythme. Ça me fait gagner du temps parce que sinon je dois faire des doublages, je dois mettre dans le silence, je dois prendre mon micro et doubler ensuite. D'ailleurs, le micro n'a plus de batterie. Ah non, il s'est éteint. J'espère qu'il n'est pas éteint depuis longtemps. Sinon ça va vous faire un mauvais son. Vraiment désolée pour ce petit désagrément. Toujours vérifier le micro. Voilà, il se met en veille en fait. J'espère que ça fait pas longtemps qu'il était en veille. Voilà, donc c'est bon, j'ai coupé mes petits fils. Enfin non, derrière je l'ai pas encore fait. Si jamais mon micro a coupé, je vous ferai un doublage. Ça fera un petit changement de son, mais je vous ferai un doublage avec ma voix pour être sûr que ça fasse pas un mauvais écho. Hop, maintenant on peut effacer. Tous nos petits repères. Voilà. Et maintenant qu'on a effacé nos repères, on va mettre une aiguille pour maintenir nos oreilles comme ça à l'intérieur, mais bien en les pliant comme ça, pour laisser de la marge ici et de la marge ici pour pas prendre l'oreille dans nos coutures.
tient bien. Je fais pareil de l'autre côté. Ça doit ni me gêner ici, ni sur le bas. Voilà, on va mettre ça. Bon, non, on va tout de suite coudre l'autre partie. Donc, on prend un des rectangles. Donc là, on est toujours sur la partie extérieure si vous avez choisi une doublure différente. Alors, on place endroit contre endroit. Donc voilà, je reprends ici avec mon nouveau tissu. Vous allez maintenant simplement placer vos deux attaches pour la cordelette comme ceci vers l'intérieur, les faire dépasser vers l'intérieur de 1,5 cm. Vous placez juste en dessous de la couture de votre rabat. Vous faites deux petites coutures de maintien de chaque côté et ensuite vous allez pouvoir coudre la troisième partie afin de prendre en sandwich les deux parties ensemble. Donc maintenant, hop, on coud les trois côtés, on n'oublie pas, tout en haut, on laisse 1 cm de libre, ça va nous permettre d'attacher notre doublure. Une fois cette étape terminée, vous n'avez plus qu'à retourner, n'oubliez pas de dégarnir vos angles. Ensuite, vous prenez la doublure, vous refaites la même chose, vous cousez endroit contre endroit sur votre rabat, toujours une couture à 7 mm du bord, vous placez votre troisième partie, vous laissez une ouverture sur le bas, vous n'oubliez pas de laisser encore une fois 1 cm de libre. Après, vous dégarnissez tous vos angles, vous faites ressortir le rabat, vous ouvrez bien cette couture pour avoir de belles finitions et ensuite, vous laissez votre doublure sur l'envers, vous prenez votre tissu principal et vous l'emboîtez comme ça l'un avec l'autre. Il ne vous reste plus qu'à faire correspondre vos coutures, bien épinglées sur les côtés, sur le devant et le rabat. Et ensuite, encore une fois, vous allez dégarnir tous vos angles afin qu'ils ressortent bien. Vous allez cranter l'arrondi, donc soit avec votre ciseau cranteur, une fois que vous avez cousu l'arrondi, soit en faisant des petits crans jusqu'à la couture. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à tout retourner par l'ouverture. Vous allez faire attention au niveau des jointures sur le haut, que ce soit bien cousu. Il peut y avoir des petits couacs à cet endroit et vous faites bien ressortir tous vos angles. Vous n'avez plus qu'à refermer votre ouverture. Et voilà, maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer votre doublure à l'intérieur. Vous passez un bon coup de fer à repasser partout. Si vous le souhaitez, vous pouvez surpiquer, mais si vous avez bien repassé, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais si vous comptez la mettre régulièrement à la machine à laver, peut-être qu'il vaut mieux quand même faire une surpiqûre. Pour poser la pression, c'est très simple. Vous choisissez l'emplacement pour la pression. Vous placez la première. Il y a le petit pic qui ressort, vous poinçonnez sur la seconde partie directement et comme ça vous allez faire correspondre très facilement vos deux pressions. Et bien voilà les amis, c'est terminé, j'espère que ce tuto vous a plu, j'ai hâte de découvrir vos versions sur le groupe. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto, bye bye.